De votre vie, vous vous rappellerez de nombreux moments. Votre premier amour, votre premier enfant. Et s'il y a bien une chose que vous oublierez instantanément, c'est votre mort. Bonjour, monsieur Chéol. Audrey Olhomme de la Goliath Company. Vous n'êtes pas vraiment comme je l'imaginais. C'est ce qu'on appelle l'anonymat, madame. Les gens vous imaginent toujours comme ils le désirent. Un verre, madame? Colada, s'il vous plaît. Monsieur? Comme d'habitude. Bien, monsieur. Comment se portent les affaires, monsieur Chéol? Très bien, je vous remercie. C'est une étrange sensation de vous voir devant moi. De me dire qu'aucun actionnaire, aussi puissant soit-il, ne vous ait jamais vu. Oh, vous savez, quand on fait un métier comme le mien, Un marchand d'armes international. chef d'entreprise, internationalement reconnu. Vous savez, avec cette célébrité et ce poste important, on peut très rapidement se faire des ennemis. On peut être attaqué par de parfaits inconnus, par exemple. C'est pour cela que je ne me suis jamais montré publiquement. Ceci dit, j'ai toujours dirigé cette entreprise depuis cette maison. J'ai toute l'aide dont j'ai besoin. N'est-ce pas, Monty? Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est aussi en réaction à la politique de communication de l'ancien directeur de l'entreprise. Vous parlez de votre père? Tout à fait. L'absence d'éthique politique chez mon père est une voie que je n'avais pas envie de suivre. L'argent pour l'argent ne m'intéresse pas. J'ai toujours eu très honte de son comportement. C'est quelque chose que je n'avais pas envie de reproduire. Quitte à détruire complètement l'héritage de votre père. Peut-être bien. Mais savez-vous quand même que vous dirigez une entreprise, monsieur Chéol? Je veux dire que c'est la raison principale de ma venue aujourd'hui. Votre père avait une éthique discutable, mais au moins sa société n'était pas déficitaire. Quelle est votre politique pour, je l'espère, régler cela dans les plus brefs délais? C'est ce que doit décider le conseil d'administration dans 2 jours, il me semble. J'entends. Mais vous, monsieur Chéol, que faites-vous pour votre entreprise? On ne vous voit jamais. Vous ne prenez aucune décision, même quand vos employés en ont besoin. Concrètement, quel est votre rôle? Dirigez, madame. Je suppose que c'est important. Je suppose. Ne jouez pas à ça avec moi, monsieur Chéol. Je possède 37% des parts de votre entreprise. Je viens de faire 1 heure de trajet pour régler cette situation. Il va me falloir autre chose que des suppositions. Il ne fallait peut-être pas investir autant. Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous vous rendez compte que sans moi, votre héritage sera à sec depuis bien longtemps. 37% de cette maison m'appartiennent, monsieur. 37% de vous m'appartiennent. Alors tâchez de ne pas manquer de respect. Votre verre, madame. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe, n'est-ce pas? Pardon. J'ai une dernière question. À combien estimez-vous le nombre de personnes vivantes connaissant votre visage? 2. Et elles sont dans cette pièce. J'aimerais que vous signiez ça. Qu'est-ce que c'est? Un document stipulant que vous vendez vos parts de l'entreprise à la compagnie Goliath. Non. Je ne peux pas faire ça. Je m'en doutais.
Écoutez, monsieur Sheol, je tenais à ce que vous sachiez que vous ne me laissez pas le choix. De votre vie, vous vous rappellerez de nombreux moments. Votre premier amour, votre premier enfant, mais celui dont je me rappelle le plus, c'est celui où j'ai gagné contre la mort.